Coucou chers amis Sagittaires, on se retrouve pour vos énergies de l'automne, donc qui ont forcément un petit peu commencé, hein. Comme ça fait, ma foi, un mois déjà que l'automne a commencé, et j'ai la carte en dos de deck là, qui m'appelle, c'est la communication. Donc vous voyez ce que vous en faites. Alors comme d'hab, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les choses en conscience, ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Et c'est pas grave. Vous en faites trop. Courez peut-être un petit peu trop partout. Vous en faites peut-être un petit peu trop pour les autres aussi. Mais là, c'est plus... J'ai l'impression que vous tirez sur la corde en fait. Et que vous avez besoin de repos, de communiquer avec vous dans la bienveillance aussi. Et ça passe par prendre soin de soi. Je sais que pour certains, Sagittaire, vous êtes beaucoup dans l'action, mais voilà, savoir se poser de temps en temps et écouter son corps pendant qu'il chuchote, avant qu'il ne crie. Parce que quand il crie, c'est souvent trop tard. Donc voilà, petit conseil. Tiens, là, on vous parle de ralentissement. Levez le pied, les gars. Ou les filles, bien sûr, vous remettez pareil dans le contexte. Qu'est-ce que j'ai? Oh, ben oui. Alors là, le mot dans l'interprétation, là, ça va pas être... c'est pas ça que je ressens le plus. C'est vraiment là, comme je vous ai dit, là, ralentissez, parce que peut y avoir des trucs niveau santé qui vont peut-être partir en cacahuète si vous vous écoutez pas. Si vous n'écoutez pas votre corps. Si vous apprenez pas à vous poser un petit peu de temps en temps. C'est bien d'être dans l'action, il faut, bien sûr, mais ne rien faire, c'est pas ne rien faire aussi. C'est être dans l'action pour le bien-être de son corps et pour son bien-être physique. Et des fois mental aussi, émotionnel, ça marche aussi. Donc là, vraiment, écoutez votre corps. Si vous sentez que vous avez des tensions, si vous avez mal quelque part, tout ça, faites quelque chose. Tiens, période de stagnation. Bon, c'est pas qu'ils insistent un peu, les guides, là, avec vous, mais j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'insister. Il faut que vous compreniez. Parce que ce serait dommage d'en arriver là. Est-ce qu'autour, il y a des énergies qui émanent de vous, là, en fait. Voilà. Non, mais vous le sentez, Vous le sentez, quelque part. On se doute bien que vous le sentez. Donc ça a pu être des trucs qui étaient déjà un petit peu d'avant cette vidéo, mais ça parle plus de maintenant. Ça peut être dans le prédictif aussi, il y a encore 2 mois d'automne. Mais vraiment, voilà. Et les énergies peut-être négatives autour de vous aussi à éliminer un petit peu aussi pendant cette petite période de ralentissement, là. Peut-être vous isoler un peu. Ça peut peut-être vous faire du bien aussi. De toute façon, ça va vous apparaître comme une évidence, à un moment donné, et les réponses qui tardent, parce qu'elles sont en vous, les réponses, bichette. C'est à l'intérieur de soi, les réponses. Qu'est-ce qu'on a? Trimestre en cours, vous voyez. C'est... posez-vous aussi, peut-être. Vous êtes peut-être un peu trop dans le mental, ça tourne peut-être un petit peu trop. Vous êtes peut-être beaucoup dans l'action pour contrer le mental. Le truc, c'est que ça marche pas. Ça marche un temps, parce qu'on est concentré sur ce qu'on fait et qu'on est plus dans l'instant présent. Mais si c'est pour occulter le reste et voilà les problèmes peut-être physiques que vous pouvez avoir, ou le mental, il est là aussi quelque part pour nous protéger. Il faut savoir l'écouter aussi, il faut pas juste le contrer. C'est voilà. Il faut savoir l'entendre. Et ouais, les petits gars, retombées positives et tout ça. Vraiment, posez-vous. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Tranquillou. Tiens, et qu'est-ce qu'on dit? La réponse est déjà en vous. Voilà. Les clés sont à l'intérieur. Les clés sont dans votre cœur, les petits amis. Donc, posez-vous. Prenez le temps de prendre soin de vous poser les bonnes questions, d'écouter votre mental un petit peu si ça tourne un petit peu trop. Parce que là, je pense que c'est ce travail-là qui vous est conseillé.
Qu'est-ce que j'ai? Bah voilà, consciousness. Vous avez des choses à conscientiser au niveau du mental. Là, il faut arrêter de ne pas le calculer et de vouloir compenser en fait avec l'action. Là, va falloir vous poser 5 minutes. Enfin 5 minutes, façon de parler, hein, un petit peu plus quand même. Pour voir tout ce qui se passe dans votre mental, n'hésitez pas à prendre un cahier, un stylo, voir ce que vous avez qui tourne déjà en le posant sur papier, ça tournera peut-être un peu moins, et focalisez-vous sur les solutions. Ça va vous alléger l'esprit déjà de faire sortir tout ça. Ah, la communication aussi du départ, c'était peut-être en parler. Que ce soit des professionnels ou non, hein, ça peut être des amis, des proches, ça peut être des thérapeutes hein, aussi. Mais voilà, vous avez des trucs à sortir. Hein. Vous avez besoin d'alléger le mental. Et de vous poser pour ça. Donc, on va voir ce que la triade nous raconte. Alors si vous voulez, pareil, une guidance personnalisée rien que pour vous, je laisse mon mail là dans la description de la vidéo. Il y a mes réseaux sociaux aussi, donc voilà, je suis joignable, les petits amis. Si vous voulez qu'on voit ça ensemble, ça vous parlera forcément beaucoup plus, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec notre ami de la triade? La nécessité. Ouais, non, mais... pour certains, votre corps commence déjà à crier ou crie depuis déjà un bon moment. Là, ça devient vraiment nécessaire pour vous de prendre ce temps. Parce qu'après, plus ça va, plus les messages sont forts. Vous le savez, si vous ne le savez pas encore, je vous le dis. Voilà, quand le corps commence à crier, il crie de plus en plus fort. Tiens, on vous reparle d'isolement. Hein. Ouais, vous avez besoin de faire le tri autour de vous. Vous avez besoin de vous isoler aussi pour faire ce travail au niveau du mental. Et ce travail de conscientisation aussi quelque part. J'ai l'impression que vous avez des trucs à comprendre et que vous vous occupez pour pas y penser, quoi. Mais et c'est bien l'action, mais il y a un moment donné, il faut se poser. Donc peut-être messieurs Sagittaires, ça peut peut-être plus vous parler. Ou mesdames, je pense que là, on vous dit votre côté yang, c'est bien, mais posez-vous un petit peu. Pourra que vous faire du bien. C'est bien d'être dans l'action, ça, on peut pas vous le reprocher, mais voilà, pensez à vous aussi, essayez d'être dans l'action de façon plus mesurée, de prendre le même temps pour vous que vous prenez pour vous mettre en action et faire des choses concrètes, ok? Et justement, on vous le dit là aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, hein, ou à des professionnels, à vos guides, Dieu, les anges, voilà, la source, vous prenez selon vos croyances, voilà, et selon à qui vous avez envie de parler. Mais là, c'est... ouais, vous avez besoin d'aide. Peut-être mettre l'ego de côté aussi, un petit peu, hein, pour reconnaître qu'on a besoin d'aide. C'est possible aussi. Et ouais, c'est pas une erreur de se poser et de prendre du temps pour soi, hein, les gars. Ouais, bon, c'est le bordel. Hein. J'ai l'impression que vous savez pas si vous êtes sur le bon chemin. Si ce que vous faites, c'est juste pour vous. Mais justement, c'est là qu'il faut demander de l'aide à vos guides pour vous éclairer. Sachant que la réponse est en vous. Hein, les questions qui tournent là, est-ce que je fais c'est bien et pas, et qu'est-ce que, comment, pourquoi, blabla. Voilà, les messages par les guidances, en parler aux autres aussi. Il y a des phrases ou des mots qu'ils vont pouvoir utiliser qui font qu'on a des conscientisations, voilà, des prises de conscience et des trucs qui s'allument là-haut. Et qu'on se dit, tiens, c'est pas pour rien que cette personne-là me dit ça. Vous avez envie de gagner en sagesse, hein, mais j'ai l'impression que vous vous freinez tout seul. Vous êtes trop dans le mental, en fait. Il est le truc. Et vous contrez vraiment avec l'action. Mais là, il y a un... Je pense que pour certains, il y a un step d'éveil spirituel à passer. Ça va vous aider au niveau du mental.
Vous le sentez que niveau énergie, c'est pas ça. Vous sentez déjà que vous tirez sur la corde. Hein. Ça vraiment, voilà, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, cette guidance n'est pas pour vous. Voilà, je parle vraiment à une catégorie de personnes qui vont se reconnaître. Et la clé encore, la vache. Là, on vous le répète. Hein. La clé est en vous. Et là, on vous le dit clairement. En fait, on vous donne la marche à suivre. Limite, vous la connaissez, mais vous ne la mettez pas en place. Bon. Ben, c'est dommage, parce que je vous dis, après, quand le corps crie, la vache, des fois, il crie fort. Hein. Et après, on se retrouve obligé d'avoir des temps de repos, parce qu'on ne peut plus rien faire. C'est dommage d'en arriver là. Vaut mieux le choisir avant d'y être obligé. Et là, on vous le dit, hein, là, c'est nécessaire parce que voilà, on vous le remet, la foudre. Je n'osais pas le dire, hein, mais voilà, parce que c'est possible que vous mangiez cher après, et ce serait dommage tout ça pour pas s'écouter, pour pas se poser un peu, pour être tout le temps dans le faire. Bah ouais, mais non, quoi, en fait. J'ai quoi ? J'ai la fin de cycle. Hein. Alors, ça veut pas dire que je ne prédis pas la mort, hein, mon Dieu. Mais voilà, ça peut être funeste aussi. Dans le sens où, voilà, la vie peut faire que, à force de trop tirer sur la corde, bah, elle se casse, hein, comme on dit. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis on vous redit que les messages sont importants pour ça. Hein. Écoutez les messages, vraiment soyez à l'écoute. Vous avez toujours le choix, hein, vous prenez pas. Hein. Ça, après, c'est vous que ça regarde. Mais les messages, vous en avez. Et là, vraiment, on vous dit qu'ils sont importants. Il est important de les écouter. C'est pour votre bien. C'est pas pour vous emmerder, c'est pas pour contrôler votre vie. Vous avez toujours le choix, on a le libre arbitre. Hein, on en fait ce qu'on veut des messages. Là, les conseils de vos guides, c'est pour vous, c'est pour votre bien-être, c'est pour que vous soyez bien, physiquement, mentalement, émotionnellement. Voilà, après, vous en avez plein de messages, vous en faites ce que vous voulez, comme d'habitude. Pareil, si vous voulez vous faire accompagner sur des cheminements comme ça de développement personnel et tout, n'hésitez pas à me demander. J'ai créé des accompagnements là, avec des guidances en plus, donc avec les conseils de vos guides. C'est marrant ça. Et des exercices de développement personnel, justement des actions concrètes à mettre en place. On se voit une fois par semaine. Alors on se voit en visio, hein, pour ceux qui n'habitent pas à côté. Et ça dure 1 heure à peu près, et voilà, on a des résultats concrets assez rapidement et des conscientisations dès la première séance en fait. Donc là c'est marrant, manifeste ton abondance, 888, n'hésitez pas à aller creuser ce nombre. Manifester son abondance, c'est pas forcément que financier. Souvent, pour faire une généralité, les Sagittaires sont souvent très matériels. Là, il y a aussi dans la vie l'abondance de santé, l'abondance de bien-être, que ce soit dans le cœur, dans le mental, voilà, au niveau physique, au niveau de notre environnement. Placez des actions là concrètes pour prendre soin de vous, pour que vous soyez dans l'abondance d'amour pour vous. Vous voyez, c'est le message aussi. Ouais, vous êtes trop dans l'action. Il faut apprendre à être un petit peu dans le soin à soi. Alors, attendez, j'ai un paquet qui s'est jeté par terre. J'en ai une toute seule qui est tombée à côté par contre. Donc celle-là on va la prendre. Et laquelle c'est bien sûr. Mais ça j'adore. Et Dieu sait que ce paquet de cartes, vous voyez, par rapport à mes mains, est énorme. Il est vraiment balèze de fou.
il y a un paquet qui tombe, une qui tombe toute seule, c'est celle-là, quoi. Et pourtant, je l'ai recoupé, le jeu, et je l'ai mélangé, quoi. Donc, bon, on vous le répète, hein, je ne vais pas vous répéter ce que je vous ai déjà dit avec cette carte. Allez vraiment voir le message, la signification du nombre 888. Ça peut être important. Ah, j'ai la carte des progrès, dites donc, celle-là, elle n'est jamais tombée. Et oui, pour briller comme une étoile, les petits amis. Alors, aujourd'hui, je regarde au fond de moi ce qui bloque l'avancée de mes projets. Voilà, c'est peut-être déjà le physique, hein, les gars, et le mental. Je ne fais qu'un avec la résistance, afin de la désactiver immédiatement. Putain, c'est fou. Je choisis de transmuter chaque énergie lourde en légèreté et fluidité. Je laisse couler la source d'amour et de guérison sur mon aura, afin de me purifier. Voilà, ça reprend des grands traits de ce que je vous ai dit. Être une étoile pour vous. N'éteignez pas votre lumière. Là, j'ai l'impression que vous l'éteignez tout seul, en fait. Oh, c'est trop beau, la carte de l'étoile. N'oubliez jamais que vous êtes des superbes étoiles. Aujourd'hui, je comprends que je suis une étoile et que je mérite de vivre pleinement ma beauté. Je suis portée par cette puissance subtile et infinie qui m'inspire chaque jour le meilleur. Je vois en moi la possibilité de renaître à chaque instant et de faire de cette vie une incarnation divine, riche et épanouissante. Je suis la gratitude. Il y a peut-être ça à travailler aussi. Être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà sans tout le temps en vouloir plus. C'est bien d'en vouloir plus, hein. Bien sûr, il faut se mettre des objectifs élevés et des attentes élevées dans la vie pour se créer une vie qui déchire, quoi. Mais il faut aussi se mettre des objectifs élevés au niveau de la santé. Si à un moment donné, au niveau de la santé, vous ne suivez plus, bah, votre lumière va s'étendre petit à petit, quoi. Je suis désolée de vous le dire comme ça, les messages des fois sont violents. Et là pour l'automne, j'avoue que tous les signes, c'est chaud patate. Il y a des énergies, je ne suis pas la seule à le dire, hein, vous pouvez regarder tout le monde. On est dit avant, après, pendant, on est tous d'accord, les énergies du moment sont très chamboulantes. Donc pensez à prendre du temps pour vous. Justement par rapport à toutes ces énergies-là qui circulent, qui peuvent être un peu violentes, quoi. Oh, renaissance. Oh, c'est beau. Renaître, renaissance, c'est magnifique. Une jolie petite fleur. Mais oui, il ne faut pas qu'elle fane, cette petite fleur-là. Aujourd'hui, je réalise que je vise une renaissance. Je vois partir ce qui est mort en moi et qui a pris fin dans ma vie. La carte de la mort tout à l'heure avec la triade. Je ressens de la gratitude face à ce cadeau du ciel. Je remercie mon vécu et tous les joyaux du passé. La gratitude. Je me laisse inspirer dès maintenant pour mon plus grand bonheur. Donc, voilà, à vous de savoir si vous avez envie d'être inspiré par les messages que vous recevez ou pas, en fait. Mais je vous souhaite cette belle renaissance. Vous en êtes capable. C'est du travail sur vous. Vous avez pas mal de travail profond à faire, hein, là. Et j'entends vraiment du travail d'écriture. Hein. Écrivez tout ça. Ça va vous faire du bien. Ça va vous aider à délier, voir le meilleur pour vous. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce qui est réalisable sans trop vous mettre la misère non plus? Voilà, ça va être important de voir tout ça pour cet automne. Je vous embrasse fort, chers amis Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour vos likes, les commentaires, pour les nouveaux abonnés. Merci, merci, merci. Merci pour les partages aussi. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite un bel automne. Ciao!